C'est dans une ambiance arabo-mauresque que cet édifice a abrité l'Institut Abdelhamid Ibn Badis. Un institut qui a adopté et développé les concepts de l'association des ulama musulmans. Une association qui a fait face à l'occupation et à la répression coloniale par le combat ainsi que par l'éveil moral des gens. Le bâtiment appartenait à Ben Cheikh El-Fgoul, donc de succession en succession, et c'était un bien hubus, donc pour qu'il ne sorte pas de la famille et qu'il soit transmis de génération en génération. Et puis, Jami'atul Ulama, entre-temps non, mais dans les années 40, a voulu acquérir un bâtiment pour pouvoir s'y installer et surtout ouvrir une école qui soit à la portée, voilà, de beaucoup de Constantinois en particulier. Mais en fait, par la suite, elle a été ouverte à tous les jeunes qui venaient des autres wilayas. Donc, ils ont acquis ce bâtiment en 1947. Grâce aux dons particulièrement de la communauté constantinoise et algérienne de façon générale, donc pour une somme modique, donc même la famille Ben Cheikh El-Fgoul a cédé le bâtiment pour une somme modique qui s'élevait à l'époque à 2 500. Alors il a fallu faire quelques petits travaux, bien sûr, entre autres la nouvelle entrée de l'institut, parce que l'entrée principale se faisait par Derb, donc une arrière porte, et quelques petits travaux de réfection. Et cette grande maison d'habitation s'est transformée en école à caractère religieux et destinée donc aux jeunes élèves. Bien sûr, il y a eu toute une élaboration d'un programme bien précis, de conditions d'entrée, de conditions d'hébergement. Et donc l'école en 1947 a ouvert ses portes à la grande joie de toute la population, eh bien, aux jeunes élèves à partir de, je pense, de 15 ans. Et pendant 10 ans, cette école a fonctionné et c'était un véritable foyer de savoir, de communication, d'échange. Et d'ailleurs, les plus méritants de cette école ont pu bénéficier d'une bourse pour se rendre en Syrie ou en Irak ou en Égypte pour y poursuivre des études supérieures. Malheureusement, en 1957, l'association qui avait un caractère scientifique et donc apolitique, complètement pas politique, eh bien, s'est vu fermer ses portes suite à un arrêté préfectoral datant de 1957 et qui disait que, au-delà de la transmission du savoir, Jami'atul Ulama était la base d'une véritable révolution et qu'elle préparait donc la révolution donc, qui était déjà en cours. Après l'indépendance, l'Institut a continué à accomplir ses missions. Mais très vite, il se voit abandonné et par conséquent, d'année en année, son état se dégrade. Et l'espace physique du bâtiment disparaît petit à petit pour laisser la place aux décombres. Mais les consciences se sont très vite éveillées. Un projet de réhabilitation a été établi pour redonner vie à l'Institut. Quand on parle de l'Institut Ibn Badis, les gens sont préoccupés. Y a-t-il eu réellement une restauration, une réhabilitation, une rénovation, etc. Disons qu'au départ, en 1989, il était possible de restaurer l'édifice et restaurer le lieu. De 1989-90 jusqu'en 2000, disons qu'il y a eu une dégradation quand même assez importante parce qu'il y a eu quand même plus d'une dizaine d'années avec tout ce qu'il y a eu comme pillage au niveau de cet espace-là, de la céramique, du bois, des fenêtres et tout ce qui s'ensuit. Donc le lieu a complètement disparu, c'est-à-dire l'espace physique, le bâtiment a disparu. Et resté le lieu, l'espace moral, disons. Donc l'objectif a été de restaurer le lieu qu'est l'Institut Abdelhamid Ben Badis en tant qu'espace appartenant à la ville de Constantine, appartenant au quartier, et d'un autre côté, reconstruire physiquement le bâtiment tel qu'il a tout le temps été. Lors de sa restauration, les motifs de l'architecture ont été préservés, bien que les conditions n'étaient pas très favorables à leur conservation. Moustaddar, ou le patio, sous forme carrée, constitue le puits de lumière. Autour de ce patio s'organisent plusieurs pièces aux différentes fonctions.
Les escaliers conduisant au deuxième étage sont dotés d'une rampe d'escalier en fer forgé, décorée des motifs en forme de croissant et d'étoiles, symbole de l'islam. Les halls, plutôt larges, sont très éclairés par la lumière diffusée par le puits de lumière. Les murs, quant à eux, sont tous tapissés de faïences aux motifs colorés. Au cours de la restauration de l'édifice, d'autres espaces ont été aménagés. Une grande salle de conférence, une salle d'informatique, ainsi qu'une salle d'exposition de livres anciens, de manuscrits datant de l'époque coloniale, ainsi que des photos témoignant des activités de l'association des Ulama.